Le site pharaonique du Wadi el-Jarf est sans doute la première expérimentation par les Égyptiens d'un port pharaonique sur la mer Rouge. Ce site, que nous fouillons depuis 2011, est exclusivement daté du tout début de la 4e dynastie, autour de 2600 avant Jésus-Christ. Il s'agit d'un site qui était établi pour aller chercher notamment du cuivre et de la turquoise dans la péninsule du Sinaï. Ce site est équipé d'un système de galeries-entrepôts, comme celle dans laquelle nous nous trouvons, qui était destiné, en particulier, à abriter les embarcations démontées entre deux expéditions sur la mer Rouge. Lors de la fouille de ce port, depuis une dizaine d'années, nous avons trouvé un très abondant matériel datable du début de la 4e dynastie. Des fragments de bois de bateau, des tissus, des empreintes de sceaux, toute une série d'outils, mais la découverte la plus importante est sans doute celle d'un important lot de papyrus qui se trouvait dans l'entrée de la galerie où nous nous trouvons. Ces papyrus ont été abandonnés sur le site pour une raison que nous ignorons. Ils se divisent en deux grands groupes, d'une part des comptabilités et d'autre part des journaux de bord. L'ensemble forme les archives d'un groupe de bateliers, d'ouvriers, qui sont employés par la monarchie égyptienne au tout début de la 4e dynastie. Le volume qui paraît actuellement à l'IFAO est consacré à la publication de la fin des journaux de bord qui nous relatent l'activité de ces ouvriers. Nous avons, au travers d'un premier volume, publié les deux papyrus les mieux conservés qui parlent de la livraison de blocs de calcaire au chantier de la pyramide de Khéops à Giza. Le deuxième volume regroupe plus de 300 fragments qui appartiennent à au moins 5 autres documents. Ces documents nous relatent d'autres missions qui ont été effectuées sans doute la même année par la même équipe de bateliers et d'ouvriers égyptiens, que l'on envoie dans un cas construire probablement un port sur la côte méditerranéenne, que l'on voit dans un autre cas servir le temple de la vallée de Khéops à Giza, le surveiller, l'approvisionner, et que l'on voit aussi pour les fragments les plus modestes que nous avons retrouvés, en train de travailler sur le site du Wadi el-Jarf et de se rendre au Sinaï pour aller y chercher le cuivre et la turquoise. L'ensemble de cette documentation est très intéressante pour plusieurs raisons. D'abord, il s'agit des papyrus les plus anciens que nous connaissons actuellement. Ensuite, ils nous permettent d'avoir en quelque sorte la vision de l'envers du décor des pyramides et du mécanisme de l'État qui a permis de les produire.